C'est aujourd'hui la journée de la femme, 8 mars, comme tous les 8 mars d'ailleurs, journée internationale de la femme. Et nous consacrons à présent une interview avec, sur le sujet, un sujet difficile, le sujet des Hagounot, c'est-à-dire les femmes qui ont vu leur divorce refusé, ou en tout cas ont du mal à obtenir leur divorce. Une situation un peu difficile que nous allons aborder à présent avec Yehudit qui est en ligne avec nous. Yehudit, bonjour. Oui, bonjour. On va parler donc de ce sujet, de ces femmes qui se voient privées de leur liberté, parce que c'est vraiment le mot à employer lorsqu'il y a un divorce et que le mari ne veut pas donner le divorce, ou en tout cas qu'il conditionne donc de donner le guet avec plusieurs conditions. On va en parler avec vous puisque vous avez été en fait victime de cette situation, Yehudit. Alors on va raconter un peu votre parcours. Vous étiez marié, puis vous avez donc décidé de divorcer. Et que s'est-il passé à ce moment-là? Alors moi, je me suis séparée en décembre 2012. J'ai entamé une procédure de séparation auprès du JAF et j'ai obtenu ma séparation en mai 2013. Et juste après, j'ai fait ma demande de divorce religieux auprès du consistoire de Paris. Donc précisons que vous êtes en France, hein, que vous habitez en France, mais on va Oui, le voir par la suite qu'il y a une implication aussi en Israël. Alors vous demandez le guet, donc vous faites une demande auprès du chose consistoire de normale. Paris. Mhm. Voilà, j'ai fait, on va dire, les étapes. C'est-à-dire d'abord, j'ai réglé le problème de garde des enfants. Ouais. Et juste après, j'ai demandé le divorce religieux. Mhm. Donc, je me suis présentée une première fois pour ouvrir un dossier. Et il a été convoqué. Et dès le premier rendez-vous, il m'a fait clairement comprendre, si tu veux ton guet, il faut d'abord qu'on règle les biens qu'on a en commun. Mhm. Bien sûr qu'on a acquis en tant qu'associés. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été mariés civilement. Oui, mais vous avez quand Et même donc là, acquis au cours de votre. Vous étiez marié quand même religieusement, religieusement, et vous oui. aviez acquis au cours de votre vie commune des biens. Des biens qu'on a achetés en commun et qu'on Mhm. a payés en commun. Mhm. Et donc là, à ce moment-là, je lui fais comprendre que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que les biens, c'est une chose, et le mariage religieux, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il doit pas, On ne doit pas mélanger les on deux doit choses. pas attendre que ce partage-là, qui peut durer des années. Oui. Et j'ai pas été mariée civilement, donc j'ai pas à attendre pour avoir mon divorce religieux. Mhm. Et donc là, on entame des médiations pour essayer de trouver des solutions. Des médiations qui sont Donc, faites au sein du consistoire devant avec les. au début, non. On a entamé une médiation avec un service de médiation qui a été mandaté par un juge, donc un service euh, de l'État. Oui. Et ça a duré à peu près 1 an. Mhm. Et au bout d'1 an, on avait trouvé un accord entre nous. Mhm. Et au moment de finaliser l'accord, il a pu donner suite. Donc là, c'était un premier échec. Donc là, je suis repartie revoir le consistoire en leur demandant qu'est-ce que je dois faire. Mhm. On n'arrive pas à trouver des solutions. Il y a un rabbin du consistoire qui a essayé de jouer le rôle de médiateur, qui nous a entendus, on s'était mis d'accord encore une fois sur un nouvel accord. Mhm. Et on a donné un délai pour concrétiser cet accord. On avait 1 mois pour mettre les choses en place. Et au bout d'1 mois, quand je suis revenue au consistoire, et je lui ai expliqué à ce rabbin qu'il n'a rien fait. Et là, il avait encore rajouté de nouvelles conditions, Et toujours, qui étaient bien sûr inacceptables pour moi. ces conditions Et étaient donc, bien entendu dans le but, il vous disait en fait, dans le but de me voler, voilà. Il n'y voilà, a pas d'autre mot, c'est de me voler et de profiter du pouvoir qu'il avait sur moi. Parce que le guet, pour l'homme, c'est un pouvoir qu'il a sur la femme. Ça veut Mhm. dire qu'on devient prisonnière de lui. Mhm. On devient, quand on s'engage, quand on se marie, on appartient à l'homme
Voilà, c'est lui qui décide. Si Vous vous sentiez totalement dépendante de sa volonté, en fait? Ah, mais moi, je me sentais à sa possession. Mhm. Il n'y a pas d'autre mot. J'étais à sa merci. Pas d'autre mot. Alors, vous avez fait appel au consistoire, le consistoire qui a essayé de faire médiation, mais qui n'a pas réellement réussi. Quelles sont les ressources, quelles sont les solutions dans ce cas-là pour une femme pour essayer d'obtenir quand même son guet? Est-ce qu'il en existe? Ce qui est important de dire, c'est que les femmes qui sont dans ce cas-là, il ne faut pas qu'elles baissent les bras, il faut qu'elles se battent. Parce que vraiment, c'est vraiment un combat. Il n'y a pas d'autre mot. C'est Alors, vraiment. comment vous vous êtes battue? Alors moi, je me suis battue. Bon, j'ai continué. J'ai continué à encore solliciter le consistoire. Et donc là, bien sûr, il n'y avait plus rien. À un moment donné, j'ai envoyé des courriers à plusieurs rabbins pour que les choses avancent. Quand vous dites quand vous dites qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien de la part de votre ex-mari ou de la part du consistoire? De tout le monde. C'est comme si le dossier était archivé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de réponse non plus du côté du consistoire. Voilà, il n'y avait plus de réponse. Donc moi, j'étais rentrée dans une attente. Donc vous étiez perdu, vous étiez face à votre mari, à votre ex-mari qui ne vous répondait plus, le consistoire qui ne pouvait pas vous aider. Comment on se sort de cette situation? C'était soit j'accepte ce qu'il est bien d'accord de me donner, et c'est-à-dire ce qu'il aura décidé lui, et pas ce qui m'est dû, on va dire. Ouais. Donc, ou soit je reste prisonnière de lui. Et moi, il était hors de question, parce que ce que j'avais acheté avec lui, je l'avais acheté avec mon argent, avec le travail. Vous l'avez acheté ensemble. Mais, voilà, on l'a acheté ensemble. Cet argent-là, vu que je divorçais, j'en aurais eu besoin pour mes enfants, pour plus tard. Donc, il était hors de question. Alors, que je lui en fasse cadeau. Vous dites que vous vous êtes battu. Qu'est-ce que vous avez fait en pratique pour vous battre, pour faire entendre votre voix? J'ai un peu tapé dans toutes les portes, ouais. un peu partout, pour essayer de trouver et de voir comment ça se fait que la situation elle reste comme ça, qu'il n'y a rien qui avance. Je comprenais pas, je trouvais ça pas normal. Et c'était tout le temps, voilà, j'ouvre une porte et ça se referme. Il n'y a pas de solution. Clairement, on se rend compte qu'il n'y a pas de solution au problème. Alors, ce que vous avez fait, c'est intéressant parce que ça permet aux femmes qui sont dans le même cas que vous, malheureusement peut-être, et il y en a sans doute encore qui sont dans le même cas. Il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Vous avez surtout fait parler de vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu peur de vous mettre en avant et de sortir, on va dire un peu, pour employer un vocabulaire d'un autre jargon, de sortir de l'armoire, du placard et de faire parler de vous. J'ai pensé que c'était le seul moyen et c'est ça qui m'a permis d'être libre aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez fait une pétition. Les réseaux sociaux. Vous avez fait une pétition, vous avez écrit, vous avez demandé à des gens de... J'ai demandé à la communauté, les gens de la communauté de me soutenir dans ce combat. J'ai eu plus de 2000 signatures. Et grâce à cette pétition, je suis rentrée en contact avec Cathy Bissor, qui est Tohénette Rabanite, et qui m'a aidé aujourd'hui à obtenir mon guet. Alors, Cathy Bissor, qu'on connaît aussi des radios juives, bien entendu, qui a aussi une autre casquette donc de Tohénette Rabanite. On en a aussi parlé sur les studios, ici dans les studios de Kalita, vous a aidé. Alors, ce qu'il faut dire dans votre cas, vous aviez avec votre ex-mari des biens en Israël et donc vous avez trouvé comme solution de venir en Israël pour justement demander le partage de ces biens et vous vous êtes présenté devant ici la rabbanoute, le rabbinat ici en Israël. Exactement. Donc, j'ai ouvert un dossier, une demande de divorce en Israël et bien sûr il a été convoqué. Il a pris un avocat pour se défendre et on est rentré dans un processus de négociation encore. Ouais. Ça a duré pendant quelques temps. C'était très dur. Je le cache pas, c'était très dur. Mais à un moment donné, je me suis dit, mon avocat va craquer. C'est même pas moi. C'est-à-dire que moi, je me savais que je lâcherais pas. Mais j'avais peur qu'il
C'était très dur, traquer mon pourquoi? avocat, c'est-à-dire que C'était très dur parce que les parce négociations... qu'il changeait d'avis tout le temps. Il Hmm. changeait d'avis tout le temps, il mettait des nouvelles conditions, et à un moment donné, on peut pas, on doit... quand on se met d'accord, après on se met d'accord, et Ouais. on Mais ne est-ce peut pas que, changer sans arrêt. mais est-ce que par contre, vous avez quand même eu l'impression que du côté de la rabbanoute ici en Israël, vous avez eu plus d'attention, vous avez été plus écouté, plus comprise peut-être? Honnêtement, j'ai été reçue qu'une fois. D'accord. Donc, je comprends pas l'hébreu. Donc, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui s'est dit. Donc, c'était mon avocat qui faisait l'interprète. J'ai pas... Vous n'avez pas j'ai senti pas eu le spécialement? même rapport que j'ai eu avec Ouais. les rabbins en France. D'accord. Alors, Vu que alors j'ai- votre cas finit par se résoudre puisque vous êtes arrivé après beaucoup de négociations, donc et plus de 4 ans sans qu'il vous donne le guet à obtenir donc le divorce. Et vous avez fait un peu une jurisprudence, un peu, puisque votre cas est un peu spécial, puisque la rabbanoute israélienne a discuté d'un mariage qui n'a pas été fait en Israël, un mariage à l'étranger. Et ça me permet d'annoncer d'ailleurs que... Le mariage religieux a été fait en Israël. Ah, a été fait en Israël. Israël, Marié à la d'accord. rabbanoute en Israël. Ah, d'accord. Mais Donc, on a vécu en France pendant plusieurs années. d'accord. Alors, ce qui est intéressant aussi, ça je voudrais le signaler, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui vient juste d'être passée. Alors, c'est passé en première lecture pour le moment, mais ça va sans doute être passé en deuxième et troisième lecture très rapidement. C'est une loi concernant justement les personnes, les femmes qui sont ingounotes, qui se trouvent à l'étranger et qui ont, à partir donc, grâce à cette loi, la possibilité de venir devant la rabbanoute israélienne pour justement discuter de leur situation et d'essayer par l'intermédiaire de la rabbanoute israélienne d'obtenir le divorce. C'est une nouvelle loi qui justement va essayer de faciliter la vie de ces personnes, de ces femmes qui se trouvent à l'étranger et qui n'arrivent pas à recevoir leur divorce. Exactement, c'est, on va dire, une avancée. Une avancée. Ça avance doucement, doucement, mais ça avance. On va terminer cette interview. Quel conseil vous donneriez à ces personnes qui étaient, vous avez fini cette situation, mais qui étaient dans votre situation, toutes ces agounotes qui sont encore dans cette situation? Quel conseil il faut beaucoup de courage et beaucoup de force, qu'elle perd pas espoir, c'est aussi une épreuve d'émouna. Faut se dire que c'est très dur. C'est très dur des femmes qui subissent ça, de ressortir de cette épreuve sans des blessures, sans des... Et de garder la foi aussi, de garder la Exactement. De pouvoir garder la foi après cette épreuve, c'est vraiment très dur. Et que je veux leur dire qu'elles doivent se battre, que pourquoi il y a ce problème de agounote, je ne sais pas. J'espère que dans le futur, ce problème n'existera plus. Mais pour le moment, elles ne doivent pas perdre la foi en Dieu. Et au contraire, elles doivent au contraire se renforcer encore plus. Se renforcer encore plus. Merci Audite pour ce témoignage donc de cette situation des agounotes, une situation difficile, et nous voulions en parler aujourd'hui, 8 mars, journée internationale de la femme. Merci Audite, bonne journée à vous. De rien, bonne journée, au revoir. Merci.